Électrochoc, le podcast des électrons libres. Cancer. Et si votre tumeur savait? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de nos cellules pour comprendre ce que l'ADN de nos tumeurs peut nous raconter sur leur origine. Exactement, Max. C'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout quand un cancer frappe quelqu'un de jeune ou une personne sans facteur de risque connu, comme un non-fumeur qui développe un cancer du poumon. On a longtemps parlé de « pas de chance », mais la science nous offre aujourd'hui une lecture bien plus précise. C'est ça. Imaginez que chaque tumeur est une scène de crime. Pendant des années, on avait des indices, mais pas de preuves formelles. Maintenant, grâce à la génomique, on peut lire les empreintes digitales laissées par les coupables directement dans l'ADN de la tumeur. Ces empreintes, on les appelle des signatures mutationnelles. C'est un concept fascinant. Pour faire simple, notre ADN est un texte composé de 4 lettres, A, T, C et G. Une mutation, c'est une faute de frappe. Par exemple, un C qui devient un A. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque agresseur a sa propre façon de faire des fautes de frappe. Le tabac, par exemple, va provoquer un certain type de mutation. Les rayons ultraviolets du soleil en provoquent un autre, très caractéristique. C'est comme reconnaître l'écriture de quelqu'un. On a identifié plus de 60 signatures différentes. Certaines viennent de l'extérieur, comme le tabac, l'alcool ou même certains virus. D'autres sont internes, liées à notre propre biologie, comme le simple fait de vieillir ou le stress oxydatif de nos cellules. Prenons un exemple très concret qui a beaucoup fait parler, le cancer du poumon dans les non-fumeurs. On a longtemps suspecté la pollution, le tabagisme passif, mais sans pouvoir le prouver au niveau moléculaire. Une immense étude internationale a analysé l'ADN de ces tumeurs et les résultats sont surprenants. D'abord, le tabagisme passif laisse une trace très faible, presque indétectable. Ce n'est pas l'explication principale. En revanche, dans les zones très polluées par les particules fines, on a observé une signature qui ressemble à celle du tabac, mais aussi une autre qui est normalement associée au vieillissement. C'est comme si la pollution accélérait le vieillissement de nos poumons au niveau cellulaire, créant un terrain favorable au cancer. Et ce n'est pas tout. L'étude a révélé une autre surprise, surtout à Taïwan. Une signature très spécifique, liée à une toxine végétale, l'acide aristolochique, a été retrouvée dans beaucoup de cancers du poumon. Cette toxine est présente dans des plantes utilisées dans certaines médecines traditionnelles. C'est un exemple parfait de cause cachée. La personne a pu être exposée des années, voire des décennies auparavant. La toxine a disparu depuis longtemps, mais sa cicatrice, elle, est restée gravée dans l'ADN de la tumeur. La tumeur se souvient. Un autre mystère, c'est l'augmentation des cancers du côlon chez les jeunes, les moins de 50 ans. Là aussi, la génomique nous éclaire. On a découvert qu'une signature particulière était beaucoup plus fréquente chez eux. Et cette signature est liée à une toxine produite par une bactérie que tout le monde connaît, Escherichia coli ou E. coli. Attention, pas n'importe laquelle, seulement certaines souches. Ce qui est fou, c'est que la bactérie est souvent plus présente au moment où on diagnostique le cancer. L'exposition a pu avoir lieu pendant l'enfance ou au début de l'âge adulte. La bactérie a fait ses dégâts, laissé son empreinte dans l'ADN, puis a disparu. Le processus tumoral, lui, était enclenché. C'est une vision complètement nouvelle du rôle de notre microbiote. Il ne s'agit plus seulement de l'état de notre flore intestinale aujourd'hui, mais aussi de son histoire. Et ça marche aussi pour les cancers de la gorge ou ARL. On sait que le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque majeurs et on retrouve bien leur signature spécifique dans l'ADN des tumeurs. Mais que se passe-t-il chez les non-fumeurs et non-buveurs ? Souvent, c'est un virus qui est en cause, le papillomavirus ou HPV. Et là, c'est spectaculaire. La tumeur n'a pas du tout la signature du tabac, mais une signature typique d'une infection virale. Ça veut dire que même si un patient est fumeur, son cancer peut être principalement dû au virus et non à la cigarette. C'est très important, car ça change complètement notre compréhension de la maladie. On sort de la simple association statistique pour entrer dans la preuve moléculaire. On peut dire, cette tumeur porte la cicatrice de tel ou tel processus. Absolument. Et ça a des implications énormes. D'abord pour la prévention. Si on identifie une signature liée à la pollution à un endroit, on peut agir. Ça renforce aussi l'importance de la vaccination contre le HPV, par exemple. Ça change aussi le regard qu'on porte sur les malades. Non, un cancer n'est pas toujours la conséquence d'un mauvais choix. On voit bien qu'il peut être le résultat d'expositions invisibles
ancienne, involontaire. C'est une façon de déculpabiliser les patients. Et puis, ça nous impose une grande rigueur. On entend souvent dire que tel pesticide ou tel produit chimique cause le cancer. Une association statistique ne suffit pas. La signature mutationnelle, c'est une preuve bien plus forte. Pour certains agents, on l'a, pour d'autres, pas encore. C'est une véritable révolution. Le cancer n'est plus une fatalité ou une énigme totale. C'est une histoire biologique inscrite dans nos gènes que l'on commence à peine à déchiffrer. Exactement. Chaque tumeur a une mémoire. Et aujourd'hui, on a trouvé la clé pour la lire. C'est une avancée qui ouvre des perspectives incroyables pour mieux comprendre, mieux prévenir et, on l'espère, mieux soigner. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.